Beaucoup de personnes après 60 ans entendent la même chose. C'est normal avec l'âge. Pourtant, certaines choses que vous ressentez aujourd'hui ne sont pas normales, et votre corps essaie peut-être simplement de vous prévenir. Bonjour, je suis le docteur Fabien. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre votre santé simplement, sans jargon compliqué, pour que vous puissiez reconnaître les signaux importants avant qu'ils ne deviennent de vrais problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler de ces signes que beaucoup de personnes acceptent comme normaux, alors qu'ils méritent d'être regardés de plus près. Il y a une chose que j'entends très souvent en consultation. Les personnes me disent « Docteur, c'est normal, j'ai passé 60 ans ». Et je comprends parfaitement pourquoi on pense ça. Parce qu'on nous a toujours appris que vieillir signifiait forcément perdre de l'énergie, avoir plus de douleur, moins de mémoire, comme si c'était une étape obligatoire. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Vieillir, oui, c'est un processus naturel. Le corps change, le rythme ralentit un peu, certaines fonctions évoluent, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le vieillissement normal est généralement progressif, doux, presque discret. Quand un changement devient soudain, quand quelque chose commence à gêner votre quotidien, quand vous sentez que vous devez vous adapter constamment, alors ce n'est plus seulement une question d'âge. Et le problème, c'est qu'on s'habitue très vite. On dort un peu moins bien, puis on finit par croire que c'est normal. On se sent un peu plus fatigué, puis on organise sa journée autour de cette fatigue. On bouge un peu moins, et sans s'en rendre compte, le corps s'adapte à cette baisse d'activité. Petit à petit, ce qui était un signal devient une nouvelle habitude. Et c'est exactement là que le risque commence. Parce que le corps envoie rarement des alertes violentes au début. Il parle doucement. Le rôle d'un médecin, ce n'est pas seulement de soigner quand il y a un problème, c'est aussi d'aider à reconnaître ces petits changements avant qu'ils ne prennent trop de place. Et ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est quelque chose de très important. Vieillir ne veut pas dire accepter tout ce qui arrive sans se poser de questions. Beaucoup de choses que l'on pense normales peuvent être améliorées, parfois avec des ajustements simples, et plus on comprend tôt ce qui se passe, plus on garde de contrôle sur sa santé. Parlons maintenant d'un signe que presque tout le monde connaît, la fatigue. Beaucoup de personnes pensent que se sentir fatigué après 60 ans est forcément normal. Et c'est vrai qu'on ne récupère pas toujours comme à 30 ans. Mais il y a une différence importante entre une fatigue normale et une fatigue qui s'installe dans le quotidien. Ce que je remarque souvent, c'est cette phrase « Docteur, je dors, mais je me réveille déjà fatigué ». Et là, ce n'est plus simplement une question d'âge. Quand le corps n'arrive plus à récupérer, quand l'énergie baisse progressivement au fil des semaines, ce n'est pas un détail à ignorer. Parce que la fatigue n'est presque jamais un problème isolé. Elle peut venir d'un sommeil de mauvaise qualité, d'un manque de mouvement, d'un rythme quotidien déséquilibré, parfois même d'une hydratation insuffisante ou d'une alimentation qui ne correspond plus aux besoins du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes s'adaptent sans s'en rendre compte. Elles réduisent leurs activités, elles sortent moins, elles évitent certaines choses parce qu'elles se sentent moins en forme. Mais en réalité, cette adaptation entretient la fatigue. Moins on bouge, moins le corps produit d'énergie. Moins on stimule l'organisme, plus il ralentit. C'est un cercle silencieux qui s'installe progressivement. Et ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que cette fatigue n'est pas toujours une fatalité. Très souvent, quand on identifie la cause, on peut retrouver une énergie que l'on pensait perdue. Le corps reste capable de s'améliorer, même après 60 ans. Le plus important, c'est de ne pas considérer la fatigue comme quelque chose d'obligatoire, mais comme un message à écouter. Maintenant, parlons d'un sujet qui inquiète énormément de personnes, la mémoire. Presque tous les seniors me disent un jour « Docteur, j'oublie plus de choses qu'avant. Est-ce normal ?» Et la première chose que je réponds, c'est qu'il faut faire la différence entre un oubli occasionnel et un changement qui devient fréquent. Oublier un prénom, chercher un mot, entrer dans une pièce et ne plus se rappeler pourquoi, ça arrive à tout le monde, même aux plus jeunes. Le cerveau fonctionne comme un filtre. Il sélectionne en permanence ce qu'il juge important. Mais ce qui mérite notre attention, c'est quand ces moments deviennent plus réguliers, quand on sent que la concentration est moins stable ou qu'on perd plus facilement le fil d'une conversation. Et là encore, beaucoup de personnes se disent « c'est l'âge, je dois faire avec ». Pourtant, le cerveau est un organe vivant, dynamique, qui continue de s'adapter toute la vie. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il a besoin d'être stimulé, nourri, mis en mouvement, un peu comme un muscle. Quand on réduit ses activités, quand on sort moins, quand les journées deviennent plus répétitives, le cerveau reçoit moins de stimulation et il ralentit naturellement.
Et ce ralentissement peut donner l'impression que la mémoire disparaît, alors que bien souvent, elle manque simplement d'entraînement. Ce qui est important ici, c'est de ne pas entrer dans la peur. La peur bloque, alors que l'observation permet d'agir. Le but n'est pas de s'inquiéter au moindre oubli, mais de rester attentif à l'évolution. Parce que plus on agit tôt, plus on garde longtemps de bonnes capacités cognitives. Et parfois, de petites habitudes simples, marcher davantage, échanger avec d'autres personnes, apprendre quelque chose de nouveau, peuvent faire une différence énorme sur le cerveau. Parlons maintenant d'un signe que beaucoup de personnes considèrent comme inévitable, les douleurs du matin. Très souvent, j'entends « Docteur, le matin j'ai mal partout, mais c'est normal à mon âge. » Et pourtant, le corps n'est pas censé commencer la journée en souffrant. Ce qui se passe souvent, c'est que la nuit, le corps reste immobile pendant plusieurs heures. Si les articulations sont déjà un peu raides, si les muscles manquent de mouvement, ou si certaines habitudes se sont installées, alors le réveil devient plus difficile. On se lève doucement, on a besoin de quelques minutes pour se dérouiller, puis on finit par accepter cette sensation comme quelque chose de normal. Mais le vrai problème, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est ce qu'elle provoque ensuite. Parce que lorsqu'on a mal, on bouge moins. Et quand on bouge moins, le corps devient encore plus raide. C'est un cercle très discret qui s'installe progressivement. Beaucoup de personnes réduisent leurs déplacements sans même s'en rendre compte. Elles évitent certaines activités, certaines marches, certains gestes, simplement pour éviter l'inconfort. Et petit à petit, la mobilité diminue. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le mouvement reste l'un des meilleurs alliés du corps, même et surtout après 60 ans. Le corps aime être utilisé. Des mouvements simples, réguliers, adaptés, peuvent déjà changer énormément la façon dont on se sent au réveil. Et très souvent, quand on recommence à bouger un peu plus, on réalise que ces douleurs n'étaient pas une fatalité, mais un signal que le corps demandait simplement à être remis en mouvement. Il y a maintenant un signe dont on parle beaucoup moins parce qu'il est plus difficile à expliquer. Ce n'est pas une douleur, ce n'est pas un symptôme visible, c'est simplement cette sensation d'avoir moins d'élan qu'avant. Beaucoup de personnes me disent « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai moins envie de faire les choses ». Et souvent elles pensent que c'est normal, que c'est juste une conséquence de l'âge. Pourtant ce changement mérite d'être compris, parce que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Quand l'énergie physique baisse, le moral peut suivre. Et quand le moral diminue, on bouge moins, on sort moins, on stimule moins son cerveau et son corps. Petit à petit, les journées deviennent plus calmes, plus répétitives, et cette perte d'élan s'installe doucement. Le problème, c'est que cela arrive sans bruit. On ne s'en rend pas vraiment compte au début. On refuse une sortie, puis une autre. On remet certaines choses à plus tard, et sans le vouloir, on réduit ce qui nous faisait du bien. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que cette sensation n'est pas une fatalité liée à l'âge. Très souvent, de petits changements suffisent pour relancer la dynamique. Sortir un peu plus, voir des gens, marcher régulièrement, reprendre une activité simple, le corps et le cerveau réagissent énormément à ces petites impulsions. Et beaucoup de personnes sont surprises de retrouver de l'énergie simplement en changeant légèrement leur rythme. Parce que contrairement à ce que l'on croit, l'élan ne disparaît pas. Il attend souvent juste d'être réveillé. Si vous regardez bien, tous les signes dont nous venons de parler ont quelque chose en commun. La fatigue, les oublis, les douleurs, le manque d'élan. Aucun n'arrive brutalement. Il s'installe doucement, presque silencieusement, et c'est justement pour cela qu'il passe souvent inaperçu. Le corps s'adapte en permanence. Quand quelque chose change, on compense naturellement, on ralentit un peu, on modifie ses habitudes, on évite certains efforts, et sans s'en rendre compte, on construit une nouvelle normalité. Le vrai danger n'est donc pas le signe lui-même, mais l'habitude que l'on prend de vivre avec. Parce qu'à partir du moment où l'on considère quelque chose comme normal, on arrête de chercher des solutions. Pourtant, dans beaucoup de cas, le corps garde une grande capacité d'adaptation, même après 60 ans. Ce que je constate souvent, c'est que lorsque les personnes comprennent enfin ce qui se passe, elles réalisent qu'elles auraient pu agir plus tôt, et surtout plus simplement. Et c'est exactement le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Écouter son corps ne veut pas dire s'inquiéter. Cela veut dire rester curieux, attentif, et ne pas tout attribuer automatiquement à l'âge. Parce que très souvent, ce que l'on pense être une fatalité est simplement un signal qui demande un peu plus d'attention. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est quelque chose de simple. Vieillir ne signifie pas accepter tout ce qui arrive sans se poser de questions. Oui, le corps change avec le temps, mais il continue aussi à s'adapter, à progresser, à répondre quand on lui donne ce dont il a besoin. Les signes dont nous avons parlé ne sont pas là pour vous inquiéter. Ils sont là pour vous informer.
Ce sont souvent de petits messages que le corps envoie bien avant que les choses deviennent vraiment gênantes. Et plus on apprend à les reconnaître tôt, plus on garde de liberté, d'énergie et de qualité de vie. Prenez simplement l'habitude de vous observer avec bienveillance, sans peur, mais sans ignorer non plus ce que vous ressentez. Si vous vous êtes reconnu dans certains de ces signes, dites-le moi en commentaire. J'aime savoir ce que vous vivez, parce que cela me permet aussi de préparer les prochaines vidéos en fonction de vos vraies préoccupations. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs, simples et accessibles pour mieux comprendre votre santé après 60 ans, pensez à vous abonner à la chaîne, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle consultation.